Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilité des cartes de crédit au Canada. Si tu regardes cette vidéo, c'est que normalement, tu as vu mes précédentes vidéos où je parlais d'immigration. J'avais dit que je n'aborderai plus les questions liées à l'immigration. Il y a beaucoup de chaînes qui en parlent. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et je ferai des vidéos pour vous répondre. Maintenant, je vais parler des cartes de crédit au Canada. Ok? Je vais parler aujourd'hui des cartes de crédit au Canada. C'est une vidéo spéciale. Je vais commencer à parler des finances en fait au Canada. Je vais commencer à parler, n'est-ce pas, des astuces parce que parfois, oui, c'est vrai, vous êtes nombreux à me regarder, vous voulez venir au Canada et tout. Et moi, je pense que lorsqu'on veut réussir dans un pays, il faut connaître le système. Je l'ai dit dans d'autres de mes vidéos. Il faut connaître le système, surtout le système financier, mais aussi des habitudes et des mœurs. De la population locale. Ça, c'est très important. Et la réussite aussi, pour moi, ça se fait sur le plan financier. Aujourd'hui, je vais parler d'un point important, des cartes de crédit au Canada. Ok? Je vais aborder un système de vidéos. Je vais faire un système de vidéos. Je vais faire une série de vidéos, excusez-moi, où je vais parler des finances au Canada. Je vais parler des systèmes bancaires. Bref, des opportunités que nous avons. Que vous soyez des personnes immigrantes, que vous soyez des personnes, vous êtes là depuis longtemps, il y a beaucoup d'opportunités au Canada. Et le premier point dont je vais aborder dans cette vidéo, ce sont les cartes de crédit. Alors, c'est quoi cette affaire des cartes de crédit? Au Canada, sachez que le cash, ok, le cash circule très rarement. Il y a le cash qui circule, mais le système est fait en sorte qu'il y ait moins en circulation du cash, ok? Est-ce que ça veut dire que la Banque du Canada n'imprime pas? La Banque du Canada imprime des billets, mais les achats se font beaucoup plus de façon numérique à travers des cartes. Et il y a notamment deux types de cartes. Il y a ce qu'on appelle les cartes de débit. Il y a ce qu'on appelle les cartes de crédit. Les cartes de débit, c'est une carte dans laquelle l'argent qui est disponible, c'est votre argent. C'est en fait l'argent, par exemple, si lorsque vous travaillez, c'est dans ces comptes. Parce que cette carte de débit est, n'est-ce pas, attachée à votre compte bancaire. Un numéro de compte bancaire que vous allez remettre à votre employé. Et c'est par là que votre employé, n'est-ce pas, va vous virer votre salaire chaque mois. Donc, la carte de débit, c'est une carte qui est liée à votre compte. Et dans votre compte, il y a de l'argent disponible. Avec cette carte, vous utilisez l'argent que vous disposez déjà. Ok? Vous utilisez l'argent que vous disposez dans votre compte. Par contre, la carte de crédit, elle, vous avez de l'argent disponible. Mais cet argent, en fait, c'est un argent que la banque met à votre disposition. Ça fait un prêt. Ok? On vous prête l'argent d'avance. Si je fais simple, on vous prête de l'argent en avance, de façon à ce que vous consommez. Ok? On vous dit par exemple, je vais faire simple. On vous donne une carte de crédit d'une limite maximale, par exemple, de 1000 $. Ok? Par exemple, c'est la limite qu'on donne aux étudiants étrangers au Canada. Lorsque vous venez d'arriver, généralement, certaines banques, moi je parle de mon expérience, on vous donne une carte de crédit, on vous dit, ok, voilà une carte de crédit, la limite de dépenses sur cette carte de crédit, c'est de 1000 $. Ok, c'est de 1000 $. Et avec ça, vous pouvez faire des achats dans des supermarchés, vous pouvez acheter des produits, vous pouvez acheter des ustensiles à la maison, vous pouvez acheter un téléviseur, vous pouvez acheter, je sais pas, vous pouvez ici, comme on appelle ça, des biens et des services, ok? Vous pouvez faire des achats avec ça à hauteur de 1000 $, ok? Maintenant, ça c'est l'avantage. Vous avez de l'argent en avance, ok? Vous avez de l'argent en avance. Maintenant, l'inconvénient avec cette carte, c'est si vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas discipliné financièrement, ça doit être un gros piège pour vous. Un gros piège dans la mesure où l'argent que vous utilisez, vous avez une période de 20 à 21 jours pour rembourser cet argent. Ok? Vous avez une période de 20 à 21 jours pour rembourser cet argent là-bas. Je vais par exemple, je prends un exemple. Vous avez consommé, vous avez la période par exemple du 1er au 21 pour remettre. Disons le 1er au 21 janvier pour remettre cet argent. Vous avez consommé sur vos 1000 $ en décembre, vous avez consommé, disons 500 $. Ok? Vous aurez du 1er, je dis n'importe quoi, hein, 1er au 21 pour remettre cet argent sans intérêt. Ok? Parce que ce n'est pas gratuit. Si vous remettez cet argent dans cette période de 21 jours, vous ne payez pas d'intérêt sur cet argent. Ok?
Maintenant, passé les 21 jours, vous avez un taux d'intérêt qui est ahurissant, qui est énorme, qui sera appliqué sur le montant d'argent, sur la portion d'argent que vous avez consommé. Et ce montant, généralement, tourne autour de 19 à 21%. Vous voyez ce que ça fait? OK? Et en fait, c'est un taux d'intérêt annuel qui est appliqué à votre carte si vous ne payez pas dans les délais. Lorsque vous payez normalement, tout se passe bien. OK? La banque vous catalogue dans son registre comme un bon payeur. OK? La banque vous catalogue comme un bon payeur. Ce qui a pour conséquence que la banque va parfois vous appeler, vous dire, OK, nous souhaiterons augmenter votre limite de crédit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parfois, normalement, on ne vous dit pas. On fait passer votre limite de crédit de 1000 à 2000, 3000, parfois même à 10 000 dollars. C'est-à-dire, vous avez de l'argent disponible, 10 000 dollars. Vous pouvez consommer cet argent, mais si vous remettez dans les délais, il n'y a pas de problème. Tout le monde est content. Mais si vous dépassez, OK, là, vous aurez des problèmes. Maintenant, lorsque vous dépassez, il y a ce qu'on appelle un paiement minimum. C'est pour ça que je dis il faut s'éduquer. Lorsque je suis arrivé au Canada, j'ai vu des gens qui se sont fait piéger avec ces systèmes. Parce qu'il y a cette mentalité, ça c'est pas uniquement des personnes qui viennent d'arriver au Canada, même les natifs canadiens font cette erreur. Surtout les jeunes, ce sont ceux qui sont un peu plus jeunes pensent que c'est de l'argent disponible, c'est de l'argent gratuit, il y a l'argent au Canada. Non, c'est un piège. En fait, c'est un piège pour ceux qui pensent que c'est gratuit. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Rien n'est gratuit, OK? J'ai vu des gens qui ont pris cet argent, ils pensaient que c'était l'argent. Quand je venais d'arriver, j'étais dans un environnement où j'avais des amis en fait qui voilà, ont utilisé cette carte de façon abusive jusqu'aujourd'hui. Je parle des choses qui sont passées en 2019 jusqu'aujourd'hui. Ce mauvais comportement de consommation les poursuit jusqu'aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque vous, par exemple, lorsque vous prenez votre carte de crédit, OK, vous consommez, dans les 21 jours, vous ne remboursez pas, vous serez catalogué à la banque comme un mauvais payeur. Et ceci aura pour conséquence d'affecter votre réputation de, comment on appelle ça? Vous serez, n'est-ce pas, un débuteur. Vous aurez une mauvaise référence en fait en ce qui concerne les prêts. J'ai fait une parenthèse pour vous expliquer quelque chose. Le Canada, c'est un pays à les opportunités. Il y a de l'argent disponible, ok? Il y a de l'argent au Canada. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Il y a de l'argent. Mais cet argent-là n'est pas gratuit. Il y a un revers de la médaille. C'est pour ça qu'il faut comprendre les règles du jeu pour pouvoir en profiter au maximum. Malheureusement, lorsque nous arrivons, voilà, on est beaucoup orienté à des jobs 3, 4, 5 jobs. On oublie, n'est-ce pas, d'exploiter ces opportunités. Donc, lorsque vous ne payez pas le solde de votre carte de crédit à temps, vous serez catalogué comme un mauvais payeur. Ceci aura pour conséquence d'affecter un élément important qu'on appelle votre code de crédit, votre score de crédit. OK? Ça va affecter votre score de crédit. C'est quoi votre score de crédit? Lorsque vous venez d'arriver au Canada, de façon générale au Canada, il y a une institution, OK? Il y a deux institutions qui, n'est-ce pas, étudie le comportement de chaque individu en fonction de ses comportements de consommation. OK? Et catalogue tous vos dépenses. Les dépenses qui sont liées à votre carte de crédit, les dépenses qui sont liées, si par exemple vous avez fait un prêt pour payer une voiture, si vous avez fait un prêt pour acheter une télévision, si vous êtes allé à la banque, parce que vous ne pouvez pas uniquement, il n'y a pas uniquement que la carte de crédit que vous pouvez utiliser, vous pouvez aller à la banque, voir un banquier pour faire le prêt, pour prêter de l'argent. Vous pouvez par exemple aller, par exemple dans un supermarché, faire un prêt. OK, par exemple un article, un livre, vous avez vu un livre, vous avez vu un merveilleux, ça vous n'avez pas l'argent, vous allez là-bas faire le prêt. La banque, n'est-ce pas, va vous accorder. Mais la banque ou bien l'endroit où vous partez faire le prêt pour acheter un article va se baser, n'est-ce pas, sur ce qu'on appelle votre code de crédit. Tous vos achats que vous faites au courant de l'année, si vous avez demandé un prêt à un particulier, tout ça est enregistré dans une base de données. OK? Et en fonction de votre comportement, on vous attribue une note de 300 à 900. Plus votre point est plus élevé, plus vous êtes catalogué comme un bon payeur. C'est-à-dire vous payez vos factures à temps. Même la facture de téléphone. Vous allez prendre un abonnement téléphonique chez un opérateur téléphonique au Canada.
vous allez consommer en avance, ok? Par exemple, vous allez prendre un abonnement de 30 dollars annuel. Chaque mois, si vous payez votre bon, vous êtes bon, on inscrit. Mais le jour où vous allez manquer un paiement, la société téléphonie, votre société téléphonie va signaler, n'est-ce pas, dans votre dossier de crédit que vous avez manqué un paiement et voilà, ça va vous cataloguer comme un mauvais payeur. Ceci aura pour conséquence, si vous par exemple vous voulez acheter une maison au Canada, vous savez, au Canada il y a l'argent, mais pour acheter une maison c'est le crédit, vous prenez une hypothèque. La banque va aller, n'est-ce pas, dans votre bureau, on appelle ça le bureau de crédit, ok? Vérifier si vous êtes quelqu'un, vous payez régulièrement vos factures. Si vous payez régulièrement vos factures, vous aurez facilement accès à de l'argent de crédit pour payer une maison, pour faire tout un projet, pour gérer. Vous pouvez par exemple lancer une entreprise, vous avez besoin de crédit. La banque va se baser sur ces comportements pour vous donner de l'argent. Donc, il faut très faire attention. Plus votre note de 300 à 900, plus là vous vous rapprochez de 900 et mieux c'est pour vous. Les banques ou bien les institutions financières seront à même de vous prêter facilement de l'argent et de vous prêter à un taux bas parce que vous avez le comportement de quelqu'un qui sait gérer de l'argent. Par contre, si on va dans votre dossier de crédit, si vous voulez payer une maison, on constate que vous avez des manquements. Vous avez, par exemple, vous ne payez pas à temps. Même votre loyer. Si vous ne payez pas votre loyer, votre bailleur, n'est-ce pas, va inscrire ça dans votre bureau de crédit. Bref, toutes les dépenses que vous faites, que vous payez à crédit, tous vos comportements financiers, n'est-ce pas? C'est pour ça que lorsque vous arrivez, vous ne pouvez pas facilement prendre un crédit parce qu'on n'a pas votre historique de crédit. Vous n'avez pas encore un bureau de crédit. On ne connaît pas vos comportements en termes. Est-ce que vous êtes un bon payeur? Est-ce que vous remboursez? C'est quelque chose qui se construit avec le temps. Minimum, c'est 6 mois. On voit si vous êtes un bon payeur. Vous allez prendre un crédit. On regarde, oui, tu es un bon payeur. Non, tu n'es pas un bon payeur. On ne te prête pas, soit on te prête, mais à un taux d'intérêt plus élevé parce que vous n'êtes pas fiable. OK? Donc, j'ai un peu trop mis, j'ai versé de l'eau chaude sur la chose. Mais l'avantage, c'est que lorsque vous avez des bons comportements, vous remboursez votre crédit à temps. Bref, vous avez un comportement financier. Vous avez un comportement financier sain. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser cette carte de crédit. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. Ok, je pense que j'ai déjà donné cet exemple ici. En 2020, lorsque la crise sanitaire est arrivée, je pense que au mois de février ou mars, je partais chercher des gants. Ok, c'était une période où les gants étaient exigés dans les transports en commun et tout. Je partais chercher des gants et j'ai constaté je partais chercher des gants dans un supermarché non loin de l'endroit où j'habite. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de gants et les gants qui étaient là étaient chers. Ça m'a donné une idée. J'ai dit, ok, je vais essayer, n'est-ce pas, d'aller sur des plateformes. Ok, il y a certains sites ici comme Kijiji, un peu le Bon Coin en France, où vous pouvez, n'est-ce pas, un peu comme le marketplace de Facebook. Voilà l'exemple idéal, où vous pouvez aller chercher des articles. Et je suis allé là-bas, j'ai fait un post sur Kijiji. J'ai fait un post comme quoi je vendais des gants. Ok, à l'époque, les gants coûtaient déjà 20 dollars la boîte de 100 gants. Ok, ceux qui ont fait l'infirmerie, c'est à peu près ces gants, genre des gants là, qu'on porte pour faire des soins en médecine, quoi. Les infirmières doivent comprendre ce que je dis. Donc, j'ai vu, c'était déjà à 20 dollars. En réalité, ce sont des gants qui, en temps normal, la boîte coûte dans les 5 à 6 dollars. Ok, j'ai fait le post. Vous allez croire que je suis loin du sujet, mais vous allez voir l'avantage des cartes de crédit. Donc, je suis allé, j'ai fait un post comme quoi je vendais des gants. J'ai fait le post quelques heures plus tard, il y a des gens qui m'ont appelé pour me demander du stock. Ce que j'ai fait, je suis toujours allé sur la plateforme. J'ai vu un monsieur qui avait ça dans son magasin. Et voilà, il liquidait. C'était là depuis, il n'y avait pas de gens. Mais il n'était pas, j'ai comme l'impression qu'il n'était pas au courant que c'était un produit qui était en demande. Il m'a vendu les gants. Je ne me rappelle plus trop du nom. Bref, je me rappelle que j'avais payé ça à 900 dollars. Ok? J'avais payé à 900. Je payais le carton de 10 boîtes à 100 dollars. C'est-à-dire un carton, il y avait 10 boîtes à l'intérieur et chaque boîte avait 100 gants. J'ai payé ça 9 cartons. Ça faisait quelque chose comme 900 dollars. Et vous savez où j'ai pris cet argent? C'est ma carte de crédit. Parce que je savais, j'avais une capacité à l'époque de 2500 dollars. Disons 3000 dollars. J'ai pris sur ma carte de crédit 900 dollars. Ok. J'ai payé, n'est-ce pas, ces gants. J'ai payé les gants pour 900 dollars.
Ok, je savais que j'avais du premier. Je savais que j'avais, n'est-ce pas, du premier au 21 pour rembourser cet argent sans intérêt. Passer ce délai-là, j'allais me voir affecter un taux d'intérêt de 19% sur les 900 $. Ok, je suis allé prendre les gants à 900 $. J'ai pris sur ma carte de crédit. Ok, j'ai payé les gants, je suis venu, j'ai fait écouler ce produit en moins d'une semaine. Et vous savez à combien je vendais le carton? Je vendais le carton à 20 $. Donc j'ai fait 2 fois. J'ai acheté à 900 et j'ai vendu à presque 2000. Quelle est la morale de cette histoire? J'ai investi combien? J'ai investi uniquement mon temps. Parce que l'argent que j'ai prêté, ce n'était pas mon argent. C'était l'argent qui était sur la carte de crédit. J'ai pris et j'ai remboursé. Je n'ai payé aucun intérêt. Je me suis fait un bénéfice de près de 1000 $. Voilà un exemple lorsque vous savez gérer votre carte de crédit. Et ceci, c'est valable. Ok, j'ai vu des gens qui utilisent cette carte de crédit pour faire. Il y a des gens qui ont des cartes de crédit qui ont la capacité de 80 000 $. Et 80 000 $, c'est largement suffisant pour payer la mise de fonds d'une maison. Il y a des gens qui utilisent ça, qui payent la mise de fonds d'une maison. Et bien sûr, il y a des calculs à faire pour savoir si la maison, le bien immobilier sera rentable. Si c'est rentable, tu prends, tu payes. Et ce que les gens font souvent, c'est, vous pouvez avoir 2 cartes de crédit de 2 banques différentes. Ok? Donc, ce que les gens font souvent, c'est, moi, je ne l'ai pas encore fait, mais ça se fait. Ok? Les gens prennent cette carte de crédit, ils ont 2 cartes de crédit de 2 banques, ils ont 21 jours, ils prennent, disons, je prends un exemple, 5 000 $ sur la première carte, ok? Ils font une affaire avec, ils savent très bien que l'affaire ne sera pas rentable avant 21 jours. Qu'est-ce qu'ils font? Pendant les 21 jours, ils prennent les 5 000 sur une autre carte de crédit, remboursent l'autre. Ils balancent comme ça. Bien sûr, lorsque vous transférez d'une carte de crédit à l'autre, ça vous coûte quelque chose, mais c'est pas très... Ça va maintenant dépendre de vos calculs. Si votre business est très rentable, ça doit être rentable. Vous calculez ce que ça va vous coûter. Si faire ces transferts, n'est-ce pas, va vous permettre d'être toujours rentable dans votre business. Vous faites le transfert d'une carte B avant les 21 jours, vous payez. Et l'autre, avant les 21 jours, vous faites le transfert. De façon à ce qu'il n'y a pas de retard de paiement. Il y aura un taux d'intérêt que vous allez payer, qu'on appelle avance de fonds, qui est généralement de 2% ou 3%. Vous faites ça jusqu'à ce que votre business vous génère de l'argent, vous prenez, vous remboursez. Et vous faites de l'intérêt. Conséquent, vous avez utilisé quel argent? Vous avez utilisé l'argent des autres. Ok? L'argent des épargnants. Parce que dans la carte de crédit, c'est l'argent des épargnants. Ok? Ceux qui épargnent de l'argent, c'est ça qui est mis là. Lorsque vous allez à la banque prendre des crédits, c'est l'argent des épargnants qu'on vous, qu'on vous prête. Donc les amis, voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Il y a énormément de possibilités. J'ai parlé uniquement de la carte de crédit, mais il y a énormément de possibilités pour, n'est-ce pas, réussir financièrement au Canada. Ok? Il n'y a pas que le job, il n'y a pas que aller en entreprise, travailler, tout ça c'est bien, mais il y a d'autres opportunités plus rentables et qui vous permettent d'accéder à une liberté financière rapidement. Je suis Arthur au Canada, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès dans vos entreprises et dans vos succès. Ciao.